Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope 2015. Je suis ravie de vous accueillir sur Astroéthique. Nous allons parler ensemble des énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année et qui vont vous permettre de vous révéler encore plus à vous-même si ce n'est déjà fait et qui vont vous permettre d'aller voir de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles façons d'être et de vivre en lâchant vos vieilles structures, vos valeurs devenues de plus en plus obsolètes et en apprenant à fonctionner autrement. Alors, que se passe-t-il sur le plan astrologique en 2015 pour votre signe? Déjà, il est important de préciser que votre signe est un signe qui n'aborde pas la vie sous l'angle de la facilité. Vous avez plutôt tendance à avoir conscience des dures réalités et à vouloir juguler vos émotions avec votre mental parce que vous vous méfiez justement des débordements émotionnels qui font perdre beaucoup de temps alors que bon, on est dans la survie quand même puisque vous naissez au moment où les conditions sont les plus rudes. Donc il y a comme en vous cette espèce de logique de survie, cette connaissance de la dure réalité de l'existence qui fait que vous n'avez pas de temps à perdre avec des batifolages. Voyons, voyons, voyons. Et donc les émotions, c'est everything is under control. Moi, le Capricorne, je ne vais pas me laisser envahir par ces subtilités, par ces fadaises, par tout cet émotionnel qui fait perdre un temps immense et qui ne me permet pas d'être dans la productivité. Voyons, voyons. Bon, bien sûr, tout ça est à nuancer en fonction de votre signe, mais il y a quand même de ça chez vous, hein, cet instinct vital de survie qui fait que vous êtes un être hyper productif, très conscient des réalités, travailleur, besogneux, et donc pas du tout futile. Donc bien sûr, tout ça, ce sont des qualités, mais je m'adresse surtout à votre mental qui tente de tout contrôler. Il n'y a pas de contrôle, ça n'existe pas. Votre mental, de toute façon, il n'est pas si performant. Face aux émotions que vous tentez de juguler, que vous enfouissez, que vous reniez, que vous rejetez, mais qui sont là, et belle et bien vivante et vivace dans votre cerveau amygdalien, dans votre amygdale qui est, on va dire, la mémoire affective, la mémoire vive au cœur de votre cerveau limbique, eh bien toutes ces émotions-là, elles sont contenues et elles sont en mode veille, elles s'apprêtent à sortir à n'importe quel moment. Alors bien sûr, comme vous contrôlez, c'est pas forcément l'effet cocotte minute avec vous. Ça peut arriver parce qu'il y a toujours un moment où il faut libérer, il faut décharger. Mais en fait, il y a une espèce d'arrangement subtil entre vos émotions et votre mental qui font comme ami-ami avec finalement une façon de fonctionner très raide. Ça manque de souplesse, quoi, en fait. Hein. Voilà, vous avez une conscience rigide, un mental obstiné, c'est comme ça, c'est pas autrement, des croyances qui sont ancrées en vous et vous fonctionnez avec cette rigidité. Et tous ces héritages que l'on vous a transmis et appris, toutes ces valeurs qui sont les vôtres, toutes ces croyances qu'on vous a inculquées, vous en avez fait quelque chose de très solide à l'intérieur de vous. Voilà, vous ne vous arrangez pas beaucoup avec vous-même, vous êtes beaucoup dans la dureté, dans la sévérité envers vous-même, très exigeant, pas droit à l'erreur, voilà, ça manque un peu de souplesse tout ça, parce que ça vous rigidifie, mais à un moment, vous savez, un truc trop raide, ça finit par casser. Et, euh, et c'est là que Pluton, qui est dans votre signe, vient vous alerter. Alors Pluton, il est le grand transformateur du zodiaque et il est au carré de Uranus qui est le grand éveilleur du zodiaque et ces deux planètes sont toutes les deux
agissantes pour vous, pour votre signe, depuis l'année 2011. Et en fait, elles viennent vraiment détruire tout ce qui n'a plus lieu d'être, et elles viennent casser, rompre la glace, rompre la rigidité du mental qui fonctionne sur un mode trop psychorigide. Il y a la nécessité d'aller revisiter toutes vos croyances, toutes vos certitudes acquises pour les assouplir, pour leur donner une nouvelle façon d'être et d'exister. Il faut libérer les émotions, ne pas en avoir peur. Et puis les accueillir, leur donner de la place et du temps. Parce que c'est ça la sagesse du Capricorne, la véritable sagesse de votre être intérieur. Vous êtes un être qui dispose d'une grande profondeur. Et puis vous avez le temps en plus. C'est ça qui est le plus intéressant finalement avec votre signe, un signe d'hiver où la nuit est longue et où on est beaucoup plus chez soi et donc dans son intérieur qu'à l'extérieur. Et cette intériorité, plus vous la cultivez et plus vous la vivez et vous la faites vibrer, et plus vous vous révélez. Donc accueillez vos émotions, n'en ayez pas peur, laissez-les voyager à l'intérieur de vous, ne laissez pas votre mental s'en emparer. Utilisez plutôt votre mental pour les observer, pour les transformer, pour les métamorphoser et pour vivre finalement toute votre vérité avec beaucoup de sagesse. La sagesse, c'est saturnien et vous êtes un être saturnien puisque Saturne est la planète qui maîtrise votre soleil. Donc il est vraiment question en 2015 de encore et toujours renouer avec votre être véritable, avec votre authenticité, avec votre vérité intérieure et de ne plus avoir peur du changement. Alors, je m'explique. C'est un changement en profondeur. Hein. Pluton est une planète que l'on voit venir, Uranus est une planète que l'on ne voit pas venir et qui peut nous surprendre. Les deux ensemble, de toute façon, ont décidé que le temps du changement était venu, ce qui peut générer un grand chaos à l'intérieur. Ce grand carré entre Uranus et Pluton, bien sûr, vous concerne directement, mais il concerne beaucoup de personnes à l'échelle globale, et la représentation la meilleure, c'est tous ces gouvernements, toutes ces structures établies qui périclitent, qui ne fonctionnent plus, et on voit bien que plus ils résistent, et plus ils veulent fonctionner sur leur vieux schéma, plus c'est le chaos. Donc, si c'est le chaos, c'est parce que vous résistez, c'est que vous voulez encore fonctionner, et vous persistez et signez avec vos vieux schémas. Et ça n'a plus lieu d'être. Le problème, c'est que vous persistez avec vos vieux schémas parce que vous ne voulez pas vous engager dans l'inconnu, sur des nouvelles valeurs, sur une nouvelle façon d'être, un nouveau monde, avec des valeurs encore inconnues. L'inconnu, c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous est étranger, que vous n'aimez pas parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et c'est la peur du lendemain. Et finalement, vous êtes en train d'anticiper la peur de la métamorphose, la peur de cette reconnexion avec vous-même, alors que vous ne savez pas ce que ça va donner. Et ce que ça va donner, mais c'est tout simplement une véritable liberté. Une liberté d'être. C'est quelque chose de beaucoup plus fluide qui vous est proposé. Là, ce qui est en train de s'effondrer dans votre vie, ça n'a pas fonctionné parce que ça reposait sur des mauvaises bases, sur des valeurs qui n'étaient pas les vôtres, qui étaient construites ou de briques et de brocs, ou solidement érigées, mais avec des vieux matériaux, et ces vieux matériaux, ils sont devenus obsolètes, désolé de vous le dire. Alors, c'est un petit peu l'effet termite de Pluton qui vient ronger la poutre jusqu'à ce que l'édifice s'effondre. Et donc là, il faut vraiment accepter de reconstruire quelque chose de totalement neuf avec des nouveaux matériaux pour que le nouvel édifice soit solide. Et il le sera forcément, puisque vous allez être fort et forte de votre évolution et de vos prises de conscience et de là où vous en êtes. Alors, ce qu'il est important de retenir finalement, les Capricornes, c'est que cette année 2015, elle est quand même plus légère que les deux dernières, étant donné que surtout en 2014, il y avait une grande croix cosmique qui vous a secoué, balayé de plein fouet et qui a été assez violente. Il n'y a pas cette violence,
ces coups d'éclat en 2015, il y a la nécessité d'accepter, de lâcher prise et d'avoir confiance et de placer les émotions dans le cœur et non pas dans la raison. Alors, les émotions, vous en avez peur, vous trouvez que c'est un petit peu inutile, c'est de la perte de temps. Bon, essayez, voyez ce que ça peut donner pour vous, parce que là, vous devez absolument, comment dirais-je, donner sa chance au produit, quoi, au produit amour. Vous êtes un être d'amour et sagesse vous définit. Saturne est une planète qui maîtrise votre signe et qui est en exaltation dans le signe de la Balance, qui est le signe de l'équilibre, de l'amour, du couple, du lien couplé. Donc, vous êtes un être d'amour et d'amour pur. Donc, connectez-vous à ça pour transcender votre vie, pour transcender votre existence, pour transformer le plomb en or, pour connaître votre âge d'or, le vivre pleinement. C'est votre anniversaire, le soleil brille de tous ses feux dans votre signe au mois de janvier. Faites un vœu pour cette nouvelle année anniversaire de briller de toute votre lumière intérieure. Soyez vous-même, soyez confiant de ce que la vie vous réserve. N'ayez pas peur du changement. Tout ce qui est en train d'arriver est là pour vous mettre sur vos rails, sur ce qui est bon pour vous, ce qui n'a plus lieu d'être et qui n'a pas fait ses preuves ne va pas se reproposer, surtout si vous lâchez les anciennes façons de fonctionner, puisqu'elles n'ont pas fait leurs preuves. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle et j'ai encore une phrase en tête qu'il faut que je vous dise et qui ne vient pas, donc je vais voir si ça arrive. Ce que je peux vous dire encore pour l'année 2015, c'est que c'est une année où le mental passe à un niveau supérieur. Beaucoup de planètes s'activent dans les signes de feu et les signes d'air. Ce sont des éléments qui vous contrarient un petit peu. Donc bon, vous allez peut-être sentir une forme d'inconfort, de résistance au changement. Avancez à votre rythme, laissez faire. Vous savez, la vie, je le dis souvent dans mes vidéos, il faut savoir avancer vers son futur sans chercher à le connaître, en étant confiant que le meilleur est à venir. Toujours. Pourquoi le meilleur? Parce que le meilleur, c'est les choix que l'on fait en conscience. Et ceux-là, ils sont faits avec le cœur et non pas avec le mental. Donc, le mental, c'est quelque chose de bien et vous avez un mental performant et il faut l'utiliser. Je ne suis pas en train de dire que le mental est inutile. Mais le mental ne sert pas à acquérir la maîtrise des émotions. Le mental sert à réfléchir, à conscientiser et à faire des choix conscients de façon de vivre les choses. Ou je les vis avec le verre à moitié plein et je subis mon existence et je suis une victime, ou je les vis avec le verre à moitié rempli, plein alors est-ce que j'ai dit le contraire? Je ne sais pas. Ou je les vis avec le verre à moitié vide et je subis mon existence et la vie fait de moi une victime et on m'a jeté un mauvais sort, ou je le vis avec le filtre et la perception du verre à moitié vide, rempli, et ma vie se remplit. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de solitude, il y a de la joie partout. 2015 est vraiment une année où ça ouvre et où ça se libère énormément et où vous passez à un nouveau plan. Et puis surtout, c'est le dernier carré entre Uranus et Pluton et c'est celui de la libération, quoi. C'est le dernier acte. Normalement, on reconstruit, hein. Un petit peu comme dans cette courbe d'acceptation suite à un effondrement de valeur, suite à un échec, suite à une perte douloureuse. Il y a d'abord le choc, le refus, ensuite on est dans l'incompréhension, on blâme l'autre,
Et puis tout doucement, on finit par accepter. Alors il y a la période des regrets, et puis on commence par comprendre, reconstruire les choses petit à petit, accepter, et ensuite un nouvel élan. On est dans l'acceptation et nouvel élan là, hein. D'accord? Voilà les Capricornes, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle année 2015. Euh, Soyez confiants, soyez joyeux, soyez heureux. N'hésitez pas à vous connecter sur mon site pour commander votre horoscope de janvier 2015. C'est un horoscope différent, c'est en fait un guide de reconnexion à votre âme pour vous permettre de vivre de façon alignée avec les énergies du mois de janvier qui sont les vôtres. Avec Denise, nous avons choisi de vous proposer dans une belle co-création et nous y avons pris beaucoup de plaisir et nous avons fait ça avec amour, avec notre cœur. Une lecture astrologique du mois de janvier pour en capter toutes les énergies, voir dans quel sens il faut aller pour, pour s'aligner avec les énergies planétaires et être dans le bon sens de la vie. Et puis, il y a bien sûr la pleine lune, la nouvelle lune. Et puis, pour votre signe, comment vous aligner avec les énergies de l'année 2015 et du mois de janvier. Voilà, un PDF complet de plus d'une trentaine de pages au prix de 9 euros et vraiment fait avec amour, avec le cœur. Car tout ce qui vient du cœur a de la valeur et nous remplit de joie. Donc, le mental, c'est pas très joyeux tout ça. Soyez dans la joie, les Capricornes. Gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Ciao les Capricornes.